Alléluia, gloire à Jésus. Soyez bénis, enfants de lumière, soyez bénis, peuple de Dieu. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Nous demandons de garder la constance, la force, le courage, la persévérance dans le Seigneur Jésus-Christ qui est la porte. Nous allons libérer le message du Seigneur aujourd'hui dans le livre de Matthieu 24. Avant Matthieu 24, nous allons lire Saint Matthieu, chapitre 22. Soyez bénis. Nous partageons cette lecture, vraiment disposons notre cœur, notre âme, notre esprit dans l'amour du Christ, s'abandonnant au Seigneur qui est toujours présent pour donner la force, la nourriture autant convenable et toujours donner la constance, la persévérance à tous ses enfants, car il est toujours là près de nous pour nous dire je t'aime. Pour nous dire je t'aime mon enfant, je suis jamais loin de toi. Je suis près de toi pour te donner mon amour. Sois brave et courageux. Redresse la tête et persévère. Redresse la tête, garde la croix et persévère. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voici dans ta présence, Seigneur. Nous laissons ce moment entre tes mains. Père, merci pour tous les cœurs disposés, les âmes disposées maintenant pour écouter encore ta parole, être régénérés et avancer. Merci pour tout ce que tu es chaque jour. Nous prions, Seigneur, pour que vraiment ta parole nous régénère et nous donne la force à tes enfants partout dans le monde entier, afin que les oreilles, Seigneur, qui doivent entendre et soient régénérées. Seigneur, qui descendent comme une ondée du ciel pour refortifier chaque cœur et sur chaque terrain aride, elle soit celle qui coule comme un fleuve, qui remplit, Seigneur, chaque cœur. Merci pour tout ce que tu es, la constance, la force, l'amour que tu déploies chaque jour pour tous tes enfants. Amen. Amen. Et nous prions, Seigneur, que tout esprit méchant, toute âme, tout ce qui ne confesse pas ton nom, tout démon, Seigneur, se levant contre ce message soit lié par des chaînes qui ne peuvent être détruites dans le nom puissant de Jésus-Christ et jeté en enfer. Amen. Nous le déclarons dans le ciel comme sur la terre, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous lisons donc dans le livre de Saint Matthieu, chapitre 22. Matthieu, chapitre 22. Et Jésus se remit à leur parler en parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un roi qui fit un festin de noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs convier les invités aux noces, mais eux ne voulurent pas venir. De nouveau, il envoya d'autres serviteurs avec ces mots. Dites aux invités, voici, j'ai apprêté mon banquet. Mes taureaux et mes bêtes grasses ont été égorgés. Tout est prêt, venez aux noces. Mais eux, en ayant cure, s'en alla qui à son champ, qui à son commerce, et les autres s'empara des serviteurs, les malmenèrent et les tuèrent. Le roi fut pris de colère et envoya ses troupes qui firent périr ses meurtriers et incendier leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, la noce est prête. Mais les invités n'en étaient pas dignes. Alors donc, au départ des chemins, et conviez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, ramassant tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons. Et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra alors pour examiner les convives. Et il aperçut là un homme qui ne portait pas la tenue des noces. Mon ami, lui dit-il, comment es-tu entré ici sans avoir une tenue de noces? L'autre resta muet. Alors le roi dit au valet, jetez-le, pieds et poings liés, dehors. Dans les ténèbres, là seront les pleurs
et les grincements des dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ces paroles sont vraies et certaines, car la noce a déjà commencé dans les cieux et elle s'accomplira. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Préparez-vous. Ce n'est pas au dernier moment qu'il faut mettre les vêtements de noces, mais l'on se prépare à l'avance. Dans la sanctification, le dépouillement, en pratiquant tout ce que le Seigneur a donné comme commandement, en mettant les œuvres en pratique, ce que nous entendons, ce que nous voyons, ce que nous lisons, ce que le Maître Jésus-Christ demande de faire, le mettre en pratique. Elle constituera ton vêtement. Les bienfaits au lieu du mal, fuis la fornication, le vol, l'impudicité, fuis ce qui t'emmène loin du Seigneur, l'amour de l'argent, l'amour des choses du monde, convoiter les choses du monde et aimer tout ce qu'il y a dans le monde plus que Dieu. Donner la première place à Dieu. Et si tu es riche, que ta richesse soit une bénédiction pour ceux qui t'entourent. Et si tu es pauvre, sois heureux, car heureux les cœurs, les âmes qui sont pauvres. Dans le royaume des cieux, Dieu vous a constitué une richesse éternelle, car Dieu choisit les pauvres comme pour lui étant riche éternellement. Alors, soyez bons avec tous, pardonnez et faites du bien, pratiquez les commandements que le Seigneur demande de pratiquer chaque jour. Lisez, lisez sans cesse, méditez, redressez la tête. Quel soit l'endroit où vous vous trouvez, qui que vous soyez, où que vous soyez, lisez, méditez, redressez-vous. Redressez-vous. Le Seigneur Jésus-Christ pouvait aussi, lorsqu'il demandait, la femme samaritaine lui disait, nous prions sur cette montagne, montagne qui peut vraiment représenter comme les grands bâtiments aujourd'hui partout. Et le Seigneur dit, le moment vient où les vrais adorateurs n'adoreront plus le Seigneur Dieu. Dans ces grands endroits, nous entendons beaucoup de polémiques, beaucoup de choses partout, mais rien ne nous surprend, oui, car rien ne surprend les enfants de Dieu, car le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Maître, a déjà tout annoncé. Il a dit, le moment vient où les vrais adorateurs adoreront Dieu le Père, en esprit et en vérité. Cela veut dire que l'Église, c'est toi. L'Église, c'est toi. La première place que le Seigneur veut, c'est dans ton cœur. La première place qu'il veut, c'est dans ton cœur. Une intimité parfaite avec lui, dans l'Esprit Saint. En étant obéissant, en ayant un cœur qui se laisse encore modeler et suivre le Seigneur. Et c'est dès maintenant qu'il faut préparer ta tenue de noces. C'est dès maintenant que tu te dois tous les jours de faire violence à ce corps, à tout ce qui est charnel, à toutes les choses du monde, les plaisirs de ce monde, et te tourner vers le Seigneur. Lui, il n'a pas changé, il te tend la main. Dieu te tend toujours la main et Dieu est amour, fidèle, patient. Et Dieu appelle tous ses enfants à la repentance parce que tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Tout comme le Seigneur pouvait envoyer ses serviteurs encore et dire, allez au recoin des rues, cherchez toutes ces personnes dans la rue, les bons comme les mauvais, et que la salle de noces soit pleine. Nous crions et nous lançons un appel à nos frères et sœurs, dont le vol, l'impudicité, le mensonge, la violence, la haine, la médisance, les querelles, l'idolâtrie, et tout ce qui est perversité, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est la prostitution. Détournez-vous de ces voies, car le Maître qui a créé toutes choses vous appelle. Détournez-vous de ces choses parce qu'il y a un Dieu là-haut qui vous aime. Dans l'alcool, la drogue, détournez-vous de ces voies, car le Seigneur vous appelle. Peut-être tu as été loin dans beaucoup de choses et tu te dis, un tel Dieu parfait ne peut m'aimer. Oh, nous sommes là pour te dire que Dieu t'aime plus que tout. Les parfaits sont les 99. Les 99 qui n'ont pas besoin d'être encore tous les jours conduits. Mais le Seigneur, pour toi, a donné sa vie à la croix afin que tu sois prêt pour ce jour glorieux. Le Seigneur, pour toi, le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie à la croix afin que tu sois prêt, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu pousses à commettre ces choses qui sont mauvaises que nous avons citées. Il y en a tant d'autres. Fléchis genoux devant le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur, me voici dans ta présence. Je confesse avec tes mots, confesse tout ce que tu as pu faire, ce dans quoi tu te trouves,
et ce que tu vis. Confesse avec tes mots, car Jésus-Christ est palpable. C'est un Dieu qui vit, qui est réel. Oui, qui entend toute prière, qui voit tout, même les profondeurs de la terre. Lorsque tu invoques son saint nom, qui que tu sois, où que tu sois, il t'entend, il vient, il se manifeste à toi. Seulement parle avec un cœur ouvert. Confesse les péchés, renais, parce que c'est important. Le Dieu qui a créé toutes ces choses et tout ce qui va passer t'appelle à venir à lui. Il t'appelle à tourner ton cœur maintenant vers lui. Quel que soit ce que tu possèdes, qui que tu sois. Il te demande à ne pas désodoriser tout ce qu'il y a là, sur la terre, et à chérir et qu'elle prenne plus de place dans ton cœur. Mais de lui donner la première place. De l'aimer plus que tout. Car tout ce qui t'entoure, Dieu te bénit et te donne pour que tu puisses vivre dignement, pour que tu puisses te redresser, te lever et faire du bien de ce que tu as. Mais Dieu te bénit et te dit, mon enfant, c'est la première place que je veux dans ton cœur. Dieu est patient et amour. Dieu nous a aussi montré que tout ce qu'il a dit va arriver et tout se produira. Le Seigneur Jésus-Christ arrive. Le Seigneur Jésus-Christ arrive. Nous avons entendu des commentaires de certains de nos frères qui disaient, nous ne sommes pas prêts, je n'ai pas gagné peut-être d'âme, je n'ai pas encore travaillé pour le royaume des cieux. On vient aussi vous dire, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard. Le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu. Dieu, son temps est un autre temps. Sa saison est une autre saison. Tout ce que nous vous rapportons en tant que servantes, serviteurs et tous partout, semons cette graine qui est Jésus-Christ lui-même dans sa personne qui sème chaque grain, t'appelle et te dit, il n'est pas trop tard, lève-toi. Lève-toi là où tu es et viens travailler dans la vigne. Dieu a mis et a répandu son esprit sur toute chair et il appelle tous ses enfants à venir travailler dans la vigne, à travailler ardemment, à travailler sans faille, parce que Jésus-Christ est celui qui te donne la force, la sagesse nécessaire, le courage, la constance et tout ce qu'il te faut pour avancer et travailler. Mais n'attends pas. N'attends pas au dernier jour, n'attends pas de voir les signes. Les derniers signes s'accomplissent. Avant de réagir, ça sera trop tard. C'est maintenant que tu prépares tes vêtements de noces. C'est maintenant que tu te mets comme il faut. C'est maintenant que tu alignes ta vie. C'est maintenant que tu confesses et tu renais. Jésus-Christ est mort. Il a été rejeté par son peuple. Il a été rejeté, refoulé, parce que le monde a rejeté la lumière. Mais il est mort sur la croix. Il a tout accompli pour que tu sois sauvé. Il est allé jusqu'au calvaire, non pas pour avoir échoué, mais pour avoir été élevé, pour être le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui sauve. Tel comme autrefois, les gens pouvaient prendre un bouc et l'emmener dehors, et l'emmener dans le désert, le laisser partir, parce qu'il porte le péché du peuple, le péché de tous. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'agneau parfait de Dieu, a été crucifié sur la croix, et il a porté ce lourd fardeau jusqu'au dernier moment. Jusqu'au dernier moment, il a intercédé pour toi. Jusqu'au dernier moment, il a demandé au Père de te garder du mauvais. Jusqu'au dernier moment, il a dit que ton sang te couvre. Jusqu'au dernier moment, Jésus-Christ dit, je te pardonne tous tes péchés si tu viens à moi de tout ton cœur et tu confesses de tout ton cœur. Et jusqu'au dernier moment. Le troisième jour, placé dans un tombeau, Jésus-Christ est ressuscité, glorifié, glorieux, à la droite de Dieu le Père. Et encore aujourd'hui intercède pour tous les âmes sur terre. Alors tu as un avocat là-haut qui voit toutes tes faiblesses, tes manquements. Il voit tout, il connaît tout mieux que personne, mieux que la mère qui t'a porté dans son sein, mieux que le Père qui t'a engendré sur terre. Tu as un Dieu parfait, rempli d'amour, qui ne désire que t'aimer et qui t'appelle. Qui t'appelle. Tu es dans un désert, il crie vers toi. Tu traverses des épreuves, il crie vers toi. Tu es dans la mêlée, il est avec toi dans la mêlée. Et il t'appelle et te dit tout simplement, tourne-toi vers moi, je suis là. Mets en moi ta confiance. Bâtis ta maison sur ce rocher et non sur le sable. Donc les tempêtes s'élèvent, s'effondrent. Lorsque l'eau commence à jaillir et s'effondre, mais bâtis ta maison sur ce rocher, fais-lui confiance. Quel que soit ce qui te traverse, fais-lui confiance. Redresse la tête, sois brave et courageux, confesse. Renée, il n'y a aucun péché qui peut t'éloigner de Jésus. Il est là la puissance de Jésus-Christ. Aucun péché ne peut t'éloigner de Jésus-Christ. Sauf, nous disons toujours le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais tu dois demeurer dans la foi, la constance et garder un cœur d'enfant. Garder un cœur d'enfant qui se laisse modeler toujours dans toute humilité et prier sans cesse. Prier sans cesse. Prier sans cesse. Il est bon de se rendre dans une communauté, dans une église. Mais le Seigneur dit, dans ces lieux maintenant, beaucoup
sont aveuglés. Dans ce lieu maintenant, il y a beaucoup d'enchantements, d'incantations pour faire dormir les brebis. Mais chaque brebis est chère aux yeux du Seigneur. Chaque brebis est chère aux yeux du Seigneur. Alors nous vous appelons à tous les pasteurs, à tous ceux qui utilisent la magie, ils y passent le rang des apôtres, des disciples, des serviteurs de Dieu pour abuser le peuple de Dieu à la repentance. À la repentance parce que Dieu vous aime. Jésus-Christ vous aime. À la repentance. Ces âmes sont chères aux yeux du Seigneur et ne vous appartiennent pas. Ils appartiennent au Seigneur. Alors repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Frères et sœurs, priez sans cesse afin que les écailles des yeux tombent. Jésus-Christ a la puissance de faire tomber les écailles des yeux. Jésus-Christ a la puissance d'enlever tout envoûtement sur ta vie. Jésus-Christ a la puissance de te délivrer de toute malédiction. Jésus-Christ a la puissance de transformer toute malédiction en bénédiction. Jésus-Christ a la puissance de délivrer des esprits mauvais et méchants. Jésus-Christ a la puissance de donner la vie. Il faut croire en Jésus-Christ. C'est en lui seul qu'il faut placer ta foi. Tu peux aimer ton pasteur, tu peux aimer ceux qui sont tous, les prophètes, les prophétesses et toutes les personnes qui font du bien dans l'œuvre de Dieu. Mais donne la première place au Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu aimeras ton frère, ta soeur comme toi-même. Mais l'Éternel, ton Dieu, tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ton intelligence et toute ta force. Parce que c'est lui qui demeure en toi et qui te sauve chaque jour. C'est lui qui t'accorde le souffle de vie, non un homme. Lui a pouvoir de te donner la vie comme de la reprendre. Et il t'appelle encore. Jésus-Christ vous appelle. Dieu vous appelle à ce festin. Dieu vous appelle à ce festin, à vous circoncis, à vous convertir. Jésus-Christ n'est pas une religion, mais un ami fidèle. Un Dieu vivant qui cherche et qui vit dans la relation quotidienne chaque jour. De prier, de se consacrer, de lui faire confiance à chaque fois, de s'abandonner à sa main, de s'abandonner à lui et de croire qu'il agit pleinement. Alors les festins des noces sont prêts. Elles vont s'accomplir bientôt sur la terre parce que Jésus-Christ est à la porte et il vient prendre son église. Alors soyez prêts, appelés, rachetés, élus. Soyez prêts, sentinelles, soyez prêts. Partout où vous vous trouvez, continuez à propager l'évangile, continuez à travailler. Le Seigneur a la puissance, le Saint-Esprit qui convainc, expose tous les œuvres mauvaises. Le Saint-Esprit qui vient convaincre sur la justice et sur ce qui est bon ou mauvais, agit en puissance. Parce que Jésus-Christ est à la porte. Alors laissez-vous encore modeler, laissez-vous conduire, marchez dans la lumière afin d'être des êtres de lumière. Demeurez comme celle de la terre. Continuez encore à propager l'évangile. Partout où vous vous trouvez, la puissance de Jésus-Christ est avec vous. Et il vous conduit chaque jour. Soyez braves et courageux, ne baissez pas les bras, mais continuez encore à propager cet évangile. Car les temps sont proches. Soyez bénis, frères et sœurs, dont le Seigneur, le message du Seigneur en ce jour est pour toi, mon frère. Le message du Seigneur en ce jour est pour toi, ma sœur. Soyez bénis et fortifiés. Continuez encore. Gardez la foi dans le Seigneur. Gardez la constance, la persévérance et continuez. Jésus-Christ vous aime. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous prions en ton Saint-Nom dans ta présence, Seigneur, pour ce cœur disposé maintenant qui te cherche, pour cette âme qui a faim et soif de ta parole, et pour celles et ceux qui te connaissent déjà, Seigneur, et qui marchent dans ta lumière et à ta suite. Sois la force, Seigneur, de tous ces combattants, cette armée dans le monde. Oui, un certain cantique dit, l'armée du Christ combat avec le sourire, et ce, quel que soit ce qu'ils endurent ou ils vivent. Continuez et ne baissez pas les bras. Ils combattent avec la joie chaque jour. C'est la seule armée qui combat avec la joie sur cette terre. Parce que le Seigneur a déjà tout vaincu. Il a les principautés sous ses pieds, les dominations sous ses pieds. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, inébranlable, inégalable. Et il vient. Alors soyez braves et courageux, redressez la tête vers le roi des rois. Sa parole est certaine et vraie. Et Jésus-Christ est à la porte. Alors soyez bénis, soyez fortifiés, redressez-vous, redressez, fortifiez les plus faibles auprès de vous, redressez ceux qui sont tombés, redressez et relevez-vous. Jésus-Christ est la force chaque jour pour vous guider. Que Dieu vous bénisse et vous donne la force, la constance, le courage, la persévérance et beaucoup d'amour dans le cœur. Continuez à aimer alors que tout autour de nous, il y a beaucoup l'abomination. Tout autour de nous, le blasphème. Tout autour de nous, les mauvaises choses. La souillure des églises, la souillure de beaucoup de choses. Mais n'oublie pas, frères et sœurs, l'église, c'est toi. N'oublie pas que l'église, c'est toi. N'oublie pas, l'église, c'est toi.
ce n'est pas un bâtiment. Jésus-Christ n'est pas une religion, mais Jésus-Christ est vivant. Et c'est en toi qui veut vivre dans son Église. Alors il t'aime infiniment et il te dit, viens à moi mon enfant, n'aie pas peur, je suis là pour te pardonner, je suis là pour te restaurer, je suis là pour te conduire. Viens à moi mon enfant, viens prendre de l'eau vive gratuitement et redresser la tête, quel que soit ce que vous allez voir arriver. Et toute chose doit être révélée parce que le prince de paix arrive, le roi des rois arrive. Il faut redresser la tête et continuer à travailler avec courage, car Jésus-Christ t'aime. Shalom, Maranatha, le Seigneur est à la porte. Préparez-vous et que vos vêtements de noces soient prêts. Tous les jours dans les œuvres du Seigneur, dans la persévérance, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Renaissez, faites-vous baptiser. Renaissez, renaissez, c'est important. Relâchez tout dans le cœur. Faites confiance au Seigneur Jésus-Christ, car lui vous aime infiniment. J'entends ce vent fort et puissant qui souffle aussi, car le Seigneur est à la porte. J'entends ce vent fort et puissant qui souffle. Oh, il souffle maintenant. Fort Saint-Esprit de Dieu, afin d'accorder la constance, la force à tes enfants. Esprit de Dieu, nous t'invoquons, Saint-Esprit, viens Esprit Saint, viens Esprit Saint, viens Esprit Saint, souffle encore, Esprit Saint, souffle sur nous, souffle. Souffle ton souffle vie, Seigneur Jésus, sur tous tes enfants. Oh Dieu d'amour, souffle encore. Souffle encore. Souffle encore, Esprit. Souffle encore, Seigneur. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle, 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 Esprit de vie, souffle, et viens te poser sur chaque cœur, Seigneur, souffle, Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, souffle encore, dans le nom de Jésus-Christ, souffle, Esprit Saint. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu souffle sur vous afin de vous accorder la force, la constance. Que l'Esprit de Dieu souffle sur vous afin de faire toujours ce qui est bien et laisser le mal. Que l'Esprit de Dieu vous guide dans la justice. Que l'Esprit de Dieu vous régénère dans le nom souverain et puissant de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu se pose sur vous et vous donne d'être réchauffé. Ne soyez pas froid ni tiède, mais soyez bouillant encore, parce que le Seigneur est à la porte, frères et sœurs. Demeurez dans la foi, demeurez dans la foi. Aimez le Seigneur Jésus-Christ, accrochez-vous à cette providence, accrochez-vous à Jésus-Christ. Lui seul vous permettra de tout traverser et de vous tenir droit, debout devant le Fils de l'homme. Les temps sont proches, les temps sont proches. Que l'Esprit Saint vous conduise chaque jour, vous donne la force, la persévérance. Persévérez dans toutes choses, car vous n'êtes pas seul. Le Seigneur a dit, je ne vous laisse pas orphelin, je vous donne l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, le consolateur, le défenseur, quel que soit ce que vous vivez autour de vous, dans les pays, partout où vous êtes. Soyez braves et courageux, pratiquez la justice, marchez dans la vérité. Ayez toujours cette ceinture de vérité. Dieu est saint, tu seras saint. Jésus-Christ est saint, tu dois être saint. Il va te guider dans la sainteté. C'est son eau vive qui te régénère. C'est son eau vive qui te lave. Et sans Jésus, tu ne peux rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Nous avons constamment besoin de lui. Nous avons toujours besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de Jésus-Christ. Et il est toujours là près de toi pour te nourrir, pour te garder et te conduire parce qu'il t'aime. Shalom, paix et grâce à vous dans le nom de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Maranatha.